Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-Claude Félix Chikaya, sociologue et chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. John Bell, consultant en finance. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans notre Zoom Société. Les deux premières éditions à Lagos d'ArtX avaient permis à la capitale économique nigériane de s'afficher comme une nouvelle destination de l'art contemporain. L'engouement était également au rendez-vous pour la troisième édition dans laquelle les amoureux de l'art ont pu notamment admirer le portrait de la princesse Tutu peint par l'artiste nigérian Ben Enwonu. La première foire internationale d'art africain au Nigeria, baptisée ArtX Lagos, expose le travail d'artistes contemporains de toute l'Afrique et de sa diaspora. Objectif des promoteurs, promouvoir l'art africain moderne et soutenir la diversité de l'art. Pour cette troisième édition, c'est la Mona Lisa nigériane, un portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée Tutu, peint en 1974 par l'artiste nigérian Ben Enwonu, qui fait sensation. La dernière fois que la peinture emblématique de Ben Enwonu représentant la princesse Dile Ife Tutu a été vue au Nigeria, c'était en 1975. Tutu est désignée l'africaine Mona Lisa en raison de sa disparition et de sa réapparition. C'est la première œuvre de l'artiste nigérian moderne à se vendre pour plus d'1 million de livres sterling. Créé en 2016, ArtX Lagos attire chaque année des collectionneurs, des conservateurs, des critiques internationaux. Une occasion pour les artistes de se faire connaître et d'exposer leurs œuvres. Nous avons besoin d'environ 10 événements de ce genre en Afrique pour que les artistes puissent se faire connaître. Être ici m'a donné l'occasion de rencontrer mes fans qui sont notamment à Lagos. Le fait de les rencontrer, de dialoguer avec eux, c'est une bonne chose pour moi. Selon les organisateurs, la première foire a accueilli 5000 visiteurs avec plus de 60 artistes établis et émergents venus du monde entier. Alors, le clou du spectacle, si je puis dire, c'était donc ce tableau de Ben Enwonu, la princesse Tutu, qui avait été, en fait, qui avait disparu en quelque sorte pendant 40 ans. Et puis ensuite, il a été retrouvé en début d'année dans une maison, dans une famille londonienne. Et il y a eu ensuite les enchères. Le tableau s'est vendu à plus d'1,6 million, c'est 1 million de dollars. Donc, cela témoigne aussi du succès financier, mais aussi le succès pour l'artiste Ben Enwonu 24 ans après son décès. Oui, Jean-Claude. Je trouve ça remarquable et à souligner. Permettez-moi de dire et de faire un appel pour tous les ministres de la culture en Afrique pour qu'ils donnent beaucoup plus de moyens dans la politique culturelle pour que tous les Africains aient la culture de la culture. Et ce n'est pas faire offense aux Africains. La culture de la culture, scientifiquement, le monde entier, chaque être humain doit en être fort et imprégné pour pouvoir aller dans cette exposition, mais aussi en devenir un protagoniste artiste. Il est intéressant que la vie africaine aujourd'hui, et vous le démontrez d'ailleurs très souvent sur votre chaîne Africa 24, est jonchée de tels, malgré les difficultés, de tels rendez-vous. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est qu'il parle d'une partie de l'histoire culturelle, mais un peu plus de l'Afrique par rapport à cette personne qui appelait Tutu. Et là, on ne voit plus le côté seulement anglophone ou francophone ou autre, c'est l'histoire de l'Afrique qui est parfois qui est dans d'autres, c'est pas, j'allais dire, d'autres phonies sur d'autres langues et qui doivent être mis au même rang que l'anglais, le français et autres. Et dès qu'on s'intéresse à la langue ou dès qu'on s'intéresse à l'art, et l'art, l'objectif de l'art, des artistes, c'est essayer de rendre la vie plus belle que l'art, en passant par l'art. Pareil pour la littérature. Et on parlait tout à l'heure de formation. Et
mais donner la soif de culture, de pouvoir, vous pouvez faire une super exposition. Si une bonne partie de la population n'a pas la culture de la culture, ils ne rentreront pas. Et l'important, c'est comment ça puisse rentrer dans les écoles, dans la formation. Et on verra que l'Afrique est jonchée de moult projets artistiques d'aujourd'hui et à venir. Donc beaucoup de défis, et en cela, il faut encourager ce type de manifestations telles que donc, ce festival Art X qui s'est donc déroulé en terre africaine. Almami Kaloko. Absolument. Cette reconnaissance, plusieurs années après, est la preuve que les artistes africains ont du talent, mais il manque de soutien, il manque d'espace pour exprimer leur talent. Je fais le même appel que Jean-Claude, c'est ça. Je pense que la culture doit être le fer de lance du développement de notre continent. Il y a des pays qui ont brillé par la culture. Il y a jadis, la Guinée était son cas avec les ballets africains, les ballets Joliba. On a connu en Guinée Fodéba Keïta. Et quand vous prenez l'Égypte, l'Égypte n'a pas de pétrole, l'Égypte n'a pas de ressources minières. L'Égypte brille par sa culture. Et donc je pense qu'il faut initier d'abord très tôt les enfants à la culture. Et il faut former les gens, parce que même si on fait des expositions, si les gens n'ont pas le goût et ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas ce qui est exposé, et donc ils n'iront pas vers cette chose-là. Et je pense qu'il y a un amalgame aussi sur le continent qu'il faut lever. Souvent, les gens réduisent le terme artiste à des chanteurs. Et souvent, j'ai regardé une émission récemment, c'est une simple coïncidence, où il y a un artiste, et ça s'appelle l'Afrique a du talent. Il y a un jeune talentueux qui est venu faire une démonstration de force là, et en Afrique il a dit qu'on disait qu'il était fainéant, alors que c'était un artiste qui n'était pas soutenu. Je pense qu'il faut mettre le paquet, il faut mettre de l'argent, il faut soutenir, il faut renouveler les événements de cette nature pour que le talent des artistes africains soit exposé aux yeux du monde entier. Djombel, l'Afrique manque de politique culturelle? Effectivement, il y a matière à améliorer les choses, hein, comme malheureusement dans beaucoup de domaines en Afrique. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un domaine qui est fondamental et qui est souvent négligé à tort. Parce que si on veut se développer, si on veut avancer, il faut connaître son histoire et donc sa culture. Donc à ce niveau-là, la culture, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent. Et donc ce type d'événements permettent de mettre en lumière des artistes qui souvent ont beaucoup de mal à s'exprimer parce que l'art est dévalorisé ou simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Et donc ce type d'événement est vraiment à saluer, et il faut encourager les acteurs publics ou même privés pour que ce type d'événement soit organisé plus régulièrement. Jean-Claude, beaucoup d'Africains font ce constat que voilà, l'art est totalement dévalorisé sur le continent, et c'est plutôt l'international qui fait la promotion de l'art, notamment l'art africain. Est-ce que vous faites ce constat-là aussi? Est-ce qu'on n'estime pas assez les artistes? Mais comme je dis, c'est une politique de faire la culture de la culture. L'international, pourquoi? Parce qu'ils ont plus de moyens. Il y a aussi là une mutation. Certains veulent qu'il y ait donc une rétrocession sur le plan des musées, qu'il y ait une meilleure reconnaissance de tous les arts, justement, ouvrir le spectre. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur du continent, mais aussi la diaspora, qui travaille qui n'est plus entre deux chaises, qui est de mieux en mieux installé sur son banc interculturel et parfois fait montre sur ce brassage culturel, intervient dans les expositions. Mais il y a aussi ce qui est fait à l'intérieur de l'Afrique, qui est de plus en plus promu quand même depuis une dizaine d'années, malgré cette valorisation qui doit être soutenue par les États. Et bien, il y a quand même ce contournement qui est fait par les êtres humains, malgré le manque de moyens. On n'a pas de moyens, mais on va le faire, et c'est débrouillardise, parce que tout à l'heure on parlait de l'économie, c'est pareil. L'informel est plus fort que le formel sur le plan économique, et pareil pour le culturel. Donc on ne peut appeler que de nos voeux qu'il y a un renforcement des États au regard du constat, qui n'est pas porté offense aux États, mais vous devez mieux faire, malgré la reconnaissance internationale sur le plan continental et international, qui à chaque fois qui est en train d'augmenter et de regarder
parfois beaucoup mieux débarrasser des stéréotypes sur l'Afrique qui peuvent dévaloriser. Là, les Africains sont plus valorisés et je trouve ça très intéressant. Almami Kaloko. Oui, je ne peux qu'aller que dans son sens. Il y a beaucoup de talents en Afrique dans le domaine artistique, mais simplement, il n'y a pas une véritable politique culturelle pour accompagner tout ce vivier-là. Et je pense qu'il faut changer de paradigme. Il y a des pays qui n'ont pas de ressources. La culture, encore une fois, peut être le fer de lance pour leur développement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Almami Kaloko, je rappelle que vous êtes président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. John Bell, vous êtes consultant en finance. Jean-Claude Félix Chikaya, vous êtes sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi. Très bon week-end. Bonne soirée.